Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vous trouve un peu froid. Vous êtes chagrin de votre pasteur qui n'est pas là. Une petite blague pour rire. Jésus est là. Amen. Amen. Nous remercions le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne de nous tenir debout devant vous. Nous ne sommes pas là parce que nous sommes meilleurs que d'autres ou que nous connaissons plus que d'autres. Non, en toute humilité, on est là pour être un instrument entre les mains du Seigneur et qu'il se serve de nous comme il veut, quand il veut, pour sa gloire. Amen. Amen. Je salue également ceux qui sont sur Facebook. Nous leur disons bienvenue à notre culte et nous les encourageons à suivre avec attention cette parole que le Seigneur nous a envoyée aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un encouragement que Dieu veut nous donner. Une exhortation, en même temps un encouragement pour nous préparer pour le grand retour qui se fera bientôt. Amen. La parole que j'ai à cœur vient de Paul dans le livre d'Éphésiens, de Thessaloniciens. On va au chapitre 1 de 1 Thessaloniciens et au chapitre 4 de Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Excusez ma voix parce que je ne fais que... Ma voix est fêlée depuis quelque temps avec des allergies. Mais Dieu est en contrôle, Dieu est bon. Nous allons considérer tout le chapitre 4 de 1 Thessaloniciens. Le temps est court, mais nous allons résumer et saisir les paroles que Dieu nous a vraiment interpellées, parlées profondément à notre cœur. Je dis toujours, le prédicateur se prêche d'abord à lui-même avant de s'adresser à d'autres. Donc, parce qu'on sait qu'il est dit dans Jacques, celui qui porte la parole, celui qui enseigne, va être jugé plus sévèrement. Alors je fais très attention quand je me présente devant vous. Que le Seigneur vous bénisse. Nous n'allons pas lire tout le chapitre de 1 Thessaloniciens. Nous avons sélectionné 3 versets où se trouve notre exhortation, qui se lit comme suit. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons, au nom du Seigneur Jésus, de marcher à cet égard, de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Amen. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. D'entrée de jeu, Thessalonique était la capitale de la Macédoine. C'est une province romaine, mais c'était une ville portuaire très importante à l'époque. Elle comprenait aussi une communauté juive très florissante. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? L'apôtre Paul, accompagné de Silas et de Timothée, sont venus dans cette province-là prêcher la parole de Dieu. Qu'est-ce que Paul prêchait? Paul prêchait que dans leur synagogue, que le Jésus qui était venu et que vous avez crucifié, c'est lui le Messie. C'est lui le Christ qui devait venir. Mais comme vous le savez déjà, les Juifs fonctionnent dans l'Ancien Testament avec les lois de l'Ancien Testament. C'est comme eux autres, ils attendent la venue d'un petit bébé, la venue de ce Messie-là. Mais ce Messie est déjà venu. Amen. Combien est convaincu dans son cœur que le Messie est déjà venu? Alors, à cause de l'ignorance que Paul a trouvée à Thessalonique, il s'est mis à prêcher ce Jésus-là avec conviction. Et il y a eu parmi les Juifs qui se sont convertis. Et comme il y avait un bon nombre de convertis,
Paul a résolu dans son cœur, avec son équipe, de fonder une église. Et c'est ainsi que l'église de Thessalonique est née. Mais savez-vous quoi? C'est que les autres juifs qui n'étaient pas d'accord avec la doctrine de Paul le persécutaient. Alors il a dû quitter très vite à cause de l'hostilité acharnée des Juifs à son égard. C'est quelque chose que vous pouvez trouver dans Acte 17, les versets 1 à 9, cette explication. Alors, Paul a quitté, Paul est allé s'installer ainsi que Silas à Bérée. Et maintenant, il a dû envoyer Timothée voir comment l'église qui est nouvellement fondée, comment les chrétiens, les saints fonctionnaient dans cette église. Et c'est ainsi que Paul a reçu un rapport détaillé de la part de Timothée de ce qui se passait dans cette jeune église. Donc, Timothée lui présenta un rapport élaboré sur ce qui se passe, sur les saints qui sont à Thessalonique. Voilà pourquoi Paul, de Bérée étant, a composé sa première lettre aux Thessaloniciens environ 3 à 6 mois après la fondation de l'église de Thessalonique. Maintenant, Paul a écrit, Paul a un but, parce que Paul a reçu un rapport de ce qui se passait dans cette jeune église. Paul avait un but. Le but de Paul, d'après les rapports que Timothée lui a amenés, c'était de prendre conscience que les Thessaloniciens ont beaucoup appris. Vous l'avez lu d'entrée de jeu dans le premier verset. Les Thessaloniciens ont beaucoup appris de l'enseignement de Paul, mais il leur restait des choses à encore apprendre. C'est comme nous, à Vie d'Espoir, nous sommes là. Nous recevons des enseignements dimanche après dimanche. Nous participons à l'étude biblique, tantôt avec Pasteur Jean, tantôt avec Pasteur Charlie. Mais nous avons beaucoup d'autres choses à apprendre. Donc, le but de Paul, c'était d'enseigner à ces chrétiens les rudiments de la vie chrétienne. C'était de les instruire sur ce que c'est une vie sainte, ce que c'est l'amour fraternel, bien qu'ils en ont fait preuve, l'ordre, le travail, la sanctification, et enfin clarifier certaines croyances. Parce que les Thessaloniciens, ils étaient jeunes dans la foi, ils avaient des croyances un petit peu fausses par rapport à l'enlèvement qui devait venir. Alors Paul a jugé bon de mettre de l'ordre dans ces croyances-là, de les éclairer, de leur annoncer, voici la vérité. Alors c'est ainsi que nous nous proposons ce matin de regarder ce que c'est marcher de progrès en progrès. Nous voulons voir ce que Paul a écrit dans ces versets 1 à 3 qui dit que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Bien-aimés, vous êtes assis, bien gentils là ce matin, mais sachez bien, ce que Dieu veut de vous, de moi, c'est notre sanctification. Ce que Dieu veut de vous et de moi, c'est de marcher de progrès en progrès. C'est ainsi que j'ai intitulé le partage « Marcher de progrès en Jésus-Christ ». Et le premier point que j'aimerais regarder avec vous, l'apôtre eut à nous dire que je vous conjure, je vous encourage à marcher. Et eu à cet égard, il a dit explicitement, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire. Ils ont déjà appris des choses de Paul. Comment vous devez plaire à Dieu. Ils ont appris. Et que c'est là ce que vous faites. Ils sont déjà en train de le faire. Mais nous vous prions, nous vous conjurons de marcher à cet égard de progrès en progrès. Et ce qui m'a frappé, c'est que Paul, comme pasteur, dans sa lettre, n'a pas criblé les Thessaloniciens. Au contraire, il les a encouragés parce que
les Thessaloniciens pratiquaient déjà ce que Paul leur avait enseigné. C'est ainsi qu'il va formuler cette parole d'encouragement leur disant: quelles actions de grâce, en effet, nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous. Paul était joyeux à cause du rapport que Timothée lui a apporté. Il a dit: nous éprouvons à cause de vous, devant notre Dieu, beaucoup de joie. Et ce que je fais, nuit et jour, nous le prions, lui et son équipe, avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir. Et voici ce qui m'a interpellé: de vous voir, il désirait les voir, mais surtout de compléter ce qui manque à votre foi. Amen. Compléter ce qui manque à votre foi. Vie d'espoir, vous pratiquez l'évangile, vous avez une vie chrétienne, vous pratiquez de bonnes œuvres, vous supportez les uns les autres, mais Paul, dans son exhortation, nous appelle à compléter ce qui manque à notre foi. Donc, automatiquement, je me suis mis à réfléchir, j'ai dit, je comprends son idée de nous encourager de marcher de progrès en progrès. D'entrée de jeu, je peux vous dire, quand on parle de progrès, c'est explicite. On comprend tout de suite qu'il s'agit de partir à un point A pour aller à un point B. On comprend tout de suite qu'il y a une mouvance, une action, il y a quelque chose qui doit se passer. Ce que je veux vous dire, c'est de ne pas laisser une routine s'installer dans notre vie chrétienne. Amen. Une routine s'installer. La routine, c'est quoi? Je viens le dimanche, je fais mon BA, j'ai suivi le culte, je paie ma dîme, bye, bonjour. Cette routine-là est néfaste pour notre vie chrétienne. C'est pour cela que Paul parle de marcher de progrès en progrès. Quand on regarde le mot progrès dans le petit Robert, il va nous dire, il exprime l'idée de s'étendre dans l'espace, d'avancer, de gagner du terrain. Pardon. Vous allez m'excuser parce que j'ai un problème d'allergie qui me fait de temps en temps tousser. Une petite goutte d'eau qui va m'aider. Et voilà que, excusez-moi, donc le mot en lui-même nous pousse à une action. C'est quelle action? L'action d'avancer. Donc, pour que cette routine-là ne s'installe pas, nous avons une action à faire. Nous n'allons pas nous asseoir et puis dire qu'on progresse. Pour progresser, il faut vraiment qu'on se mette à la tâche, qu'on soit conscient qu'on ne veut pas rester statique. Et il y a un proverbe qui dit: qui n'avance pas, recule. Si tu n'avances pas, tu recules. Ne pensez pas que vous faites du surplace et puis, non, ceux qui étaient avec vous sont allés en avant, mais toi, tu as reculé. Alors, c'est ce que Paul exprime. Quand j'ai été regarder aussi dans un site le mot progrès en grec, ça me dit malon, qui me dit la même chose plus ou moins que petit Robert, qui dit augmenter de plus en plus, beaucoup plus, de préférence, au lieu de rester statique, avancer. C'est ça que ça exprime. Et nous allons comprendre parce que Paul a mis tellement de l'emphase qu'il prie pour les Thessaloniciens en leur disant que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous. Amen. Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous. J'ai été piqué par ma curiosité d'aller encore plus loin. Alors, on atterrit dans notre assemblée qui est grecque. J'ai dû appeler Terry. Sa langue maternelle, c'est le grec.
j'ai appelé Terry, j'ai dit, Terry, comment tu comprends cette expression? Je n'avais pas de problème, pardon, avec le mot progrès, j'ai compris, mais l'expression en soi, marcher de progrès en progrès. Terry m'a fait tout un cours me disant qu'il y a deux mots. Premièrement, il y a marcher. Marcher, il y a un mot en grec qui le dit, qui est péripatine, marcher. Mais pour de progrès en progrès, l'expression en soi, il y a un autre mot grec. Alors, l'autre mot me dit de marcher de progrès en progrès avec persévérance. Ça, c'est différent. Il faut marcher, sortir du point A, aller au point B, mais arriver au point B, on ne reste pas là statique, il faut persévérer, aller encore de plus en plus loin. Amen. Est-ce que ça fait du sens pour vous? Amen. Alors, Terry m'a donné mon cours de grec, me disant, j'ai dit, dis-moi comment tu vas dire ça. Il m'a dit, peripatine, ina, périssévité, marcher de progrès en progrès par la persévérance. Et c'est exactement ce que Paul voulait dire aux Thessaloniciens. Et bien aimés dans le Seigneur, c'est exactement ce que Dieu veut nous dire à nous ce matin. Marcher de progrès en progrès. Ce n'est pas que vous faites mal, mais il veut que vous allez encore plus loin, plus profond dans votre marche avec le Seigneur. Pourquoi marcher de progrès en progrès? L'apôtre nous l'a dit dans sa parole, lorsqu'il nous a dit pour plaire à Dieu. Nous marchons de progrès en progrès pour plaire à Dieu. Marcher de progrès en progrès implique notre conduite. Il fait référence à Thessalonique qui était une ville portuaire. Je connais ça. Je viens d'une ville portuaire. Et quand les bateaux venaient, puis il y avait beaucoup d'activités illicites, impudiques, charnelles, sexuelles dans ma ville natale. À cause des bateaux, les marins, les capitaines de bateaux et tout. Et dans la périphérie, il y avait plein de maisons de danse, maisons d'amusement, de prostitution. Donc on comprend quand Paul a eu ce souci-là, parce que les Thessaloniciens, même en acceptant le Seigneur, continuaient à mener leur ancienne vie. Et c'est là que Paul intervient pour leur dire, écoutez, vous faites bien jusque-là, j'apprécie ce que vous faites, mais cependant, il faut faire du progrès. Et ce progrès va se faire en vous sanctifiant. Et pourquoi la sanctification? Excusez. Pourquoi la sanctification? C'est pour plaire à Dieu. Je ne vous apprends rien de nouveau en vous disant que le désir de plaire à Dieu devrait être le moteur principal de tout enfant de Dieu. Oui ou non? Vous êtes assis là à cette place, votre désir, c'est d'aller plus loin dans votre connaissance de la parole. C'est d'aller plus loin dans votre intimité avec Dieu. Ne laissez pas le temps vous engloutir dans toutes sortes de choses extérieures qui ne vous aident pas à avancer dans votre vie chrétienne. Pourquoi? Parce que vous avez le Saint-Esprit en vous, votre priorité maintenant c'est Dieu, donc votre désir doit de tout faire pour plaire à ce Dieu-là. Amen. Et Paul va nous dire quelque chose de très, un conseil. D'abord aux Philippiens, il va dire, seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Ça, c'était aux Philippiens. Maintenant, aux Thessaloniciens, dans 1 Thess 2:12, il va dire, marchez d'une manière digne de Dieu. Vous avez vu, marcher d'une manière digne de l'évangile de Christ. Maintenant, il va dire aux Thessaloniciens, marchez d'une manière digne de Dieu. La raison, c'est que Dieu vous appelle à un royaume et à sa gloire. Il vous appelle à son royaume et à sa gloire.
Donc, nous devons nous efforcer vraiment pour marcher de manière digne de l'Évangile. Vous pouvez me dire, mais c'est quoi la manière digne de l'Évangile? Romains 8 va nous l'enseigner. Lorsque Paul, encore dans Romains, va dire que si nous vivons selon la chair, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Il va nous dire concrètement, je n'ai pas mis cette référence, il va nous dire, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Que vous pouvez regarder dans Romains 8, les versets 7 à 8. Si vous vivez selon la chair, vous ne pouvez plaire à Dieu. Concrètement, il dit, l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Au Romains 8, 8, il va vous dire, or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous sommes face à nous-mêmes pour savoir est-ce que nous marchons selon la chair ou est-ce que notre désir, c'est de plaire à ce Dieu-là. Et Paul, j'ai lu quelque chose qui m'a vraiment touché dans Matthieu 24. Quand Jésus enseignait à ses disciples sur la destruction de Jérusalem, en même temps, c'est un passage paradoxal, en même temps, il enseignait aussi pour son retour qui va venir. Et il mettait en garde ses disciples. Il leur dit, lorsque, je ne pense pas que j'ai ce verset-là, mais quand même, dans Matthieu 24, il dit, et parce que l'iniquité sera accrue, parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ça, c'est la parole que Jésus lui-même enseignait. Bien-aimé, Jésus mettait en garde pour les derniers temps. Les jours seront difficiles, a-t-il dit. Et même dans Luc, que je partageais avec mon frère, M. Walker, il disait justement ce verset que j'ai dans mon message, qui dit dans Luc 18, « Quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il encore de la foi ?» Nous sommes devant un questionnement, pas pour l'autre, pas pour le voisin d'à côté, pour nous-mêmes. Est-ce que le Seigneur nous trouvera dans la foi? Et Paul dit aux Thessaloniciens, « Ma conduite vous enseigne, nous avons marché de manière digne de Dieu devant vous. Alors moi, je vous encourage à faire du progrès dans votre marche chrétienne. » Et c'était un bon conseil pour nous aujourd'hui. Et si nous nous référons à Jésus, durant son ministère sur la terre, Jésus n'avait d'autre but que de plaire à son Père. Vous allez trouver ça dans Jean 17. Son désir, c'était de faire plaisir à son Père. Ça me réfère à Jean 4, dans la rencontre de Jésus avec la Samaritaine. Jésus avait faim, mais il était venu à Samarie pour un but précis. La Samaritaine. Alors, Jésus a envoyé les disciples s'approvisionner dans la ville. Et quand ils sont revenus, il dit, mais Rabbi, mange. Les disciples savaient que Jésus avait faim. Et Jésus de leur dire, j'ai une nourriture plus importante que ce que vous me protégez. Il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Vous allez trouver ça pour ceux qui prennent des notes dans Jean 4, 32, 34. Jean 4,
32, 34. Et ça me montre que la priorité de Jésus sur la terre, c'était de faire la volonté de son Père. Pourquoi? Il voulait plaire à son Père. Et plus loin, quand je regarde David dans le psaume 100, que vous connaissez tous par cœur, au verset 3, David va dire, sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Je réfléchissais là-dessus, je me dis, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a fait. Nous lui appartenons. Paul va dire, nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes, mais celui qui nous a créés, qui nous a fait, c'est tout à fait logique que nous fassions sa volonté, que nous lui plaisions, que nous fassions des choses que nous faisons des choses pour lui plaire. Alors, David avait compris cette notion de plaire à Dieu. Alors, par précaution, il fait cette prière. Il dit, enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Psaume 143, verset 10. Lui qui nous a créés, notre désir, c'est de lui plaire. Notre désir, c'est de marcher dans ses voies. Notre désir, c'est de faire tout ce qui lui est agréable. Notre but sur la terre, c'est de vivre pour Dieu. C'est de lui faire plaisir. Amen. Bien-aimés, la société nous presse. Chaque jour, une nouvelle tendance, nouvelle mode, de nouvelles conditions, de nouveaux bébés pour nous imposer leurs critères. J'ai été prêcher à Cape Coral, à Fort Myers, aux États-Unis. Je suis revenu avec une douleur dans mon cœur, une tristesse. La tristesse, c'est que j'ai vu, les gens ne parlent que de faire des heures, payer des billes, jouer à la bourse. Moi, je ne parle pas de la généralité de tous les gens, monsieur et madame tout le monde, dans l'église. Aussi, la personne se lève la nuit, prend son téléphone pour voir crypto-monnaie, Bitcoin, Philcoin, ils ont toutes sortes de noms, la monnaie virtuelle. Et ils investissent leur argent à jouer à la bourse. Quand tu joues à la bourse, là, tu es stressé. Tu n'as pas la paix dans ton cœur parce que ton investissement, tu ne veux pas le perdre. Alors tu es là à surveiller quand est-ce que l'action monte, quand est-ce que je gagne des sous. Et j'ai eu à prier avec une dame qui fait des 16 heures. Elle est infirmière. 3 enfants, sans mari. Et cette personne-là a perdu 60 000 $ à la bourse. Parce que quand elle devait vendre son action, elle ne l'a pas vendue, puis l'action a chuté. Qu'est-ce que vous pensez? Ça déstabilise quelqu'un. Ça agit sur le moral, sur le mindset de la personne. C'est pour cela que Paul nous conseille aujourd'hui de nous conduire, d'éviter tout ce qui peut nous éloigner de Dieu. Parce que notre but premier, c'est de plaire à Dieu. Amen. Frères et sœurs, Paul a dit dans la version Semeur que j'aime bien, vous avez appris comment vous devez vous conduire pour plaire à Dieu et vous vous conduisez déjà ainsi, je suis d'accord, mais nous vous le demandons et nous vous le recommandons à cause de votre union avec le Seigneur Jésus. Faites toujours plus de progrès dans ce domaine. Nous devons faire des progrès. Amen. Donc, nous devons progresser à tous égards. Ne faisons pas du surplace. C'est comme l'image du tabernacle que je vous ai mis. Regardez bien le tabernacle dans le temps. Il y avait la cour du tabernacle. Sur la cour, si tu es sur la cour, mes frères et sœurs, tu es exposé à toutes sortes d'intempéries, toutes sortes d'aléas, comme ils disent, toutes sortes de bad luck, si tu es sur la cour. Après la cour, l'étape nouvelle, on parle de progrès en progrès. Si ton point A, c'était la cour, il faut aller plus loin. Ton point B doit être le parvis. Amen.
Vous allez me dire, mais il me semble que les fils de Corée ont écrit ce psaume-là dans le psaume 84. Ils vont dire, je crois au verset 13, mieux vaut être dans ses parvis que ailleurs. Il va dire, je préfère me tenir sur le seuil de la maison de Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Amen. Je suis d'accord. Psaume 84, 11. Prenez ça en note. Mieux vaut un jour dans ses parvis que mille ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil. Quand vous allez chez quelqu'un, toc, 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 tu viens où? Devant la porte, sur le seuil de la porte. Et cette personne-là qui vous invite va vous dire, entrez. Vous allez entrer dans le parvis. Mais par après, il y a une progression. Sûrement la personne, dépendant pourquoi votre rendez-vous, va vous introduire dans son salon, peut-être même dans sa salle à manger autour d'un café. Il y a toujours une progression dans la vie. Les choses ne restent pas statiques vraiment. Ce que vous voyez là aujourd'hui, ce n'est pas ça le vrai monde. Il y a un monde invisible. Et ce monde invisible, il est là tant dans le domaine spirituel de Dieu, tant dans le domaine spirituel de Satan. Il va tout faire pour vous tirer en arrière, pour que vous n'alliez pas en avant dans votre rencontre, dans votre communion avec Dieu. Oui, c'est bon de rester sur le seuil, mais c'est bon de rester sur le parvis, mais il y a plus que le parvis. Regardez, flou, c'est un peu flou, mais là où se trouve le monsieur, les deux bras ouverts, c'est au parvis. Mais après le parvis, il y a le lieu saint. Et après le lieu saint, il y a le lieu très saint. Vous voyez? Donc, il y a une progression. Donc, bien aimé, je vous encourage à marcher de progrès en progrès. Le but, c'est pour plaire à Dieu. Amen. Pour plaire à Dieu. Rapidement, je vais à mon point 2 qui, Dieu nous appelle à la sanctification. L'apôtre va nous dire dans 1 Thessaloniciens 4, versets 2 à 3, « Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. » Dieu ne cherche pas d'autre chose. Dieu veut notre sanctification. Amen. Dieu veut notre sanctification. Vous allez voir ce verset dans 1 Corinthiens 1, 28, vous allez lire ceci. « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. » Paul a voulu expliquer qu'on ne mérite pas la rédemption. On ne mérite pas la sanctification. Jésus l'a acquis pour nous sur la croix. Et c'est ce que Pasteur Charlie vient d'expliquer. On n'a rien fait pour mériter le salut. Dieu nous a choisis par grâce, par amour. Il nous a aimés. Et même quand nous bronchons, il nous aime pareil. Mais il veut que nous soyons conscients de notre chute pour aller plus loin dans notre relation avec lui. J'ai aimé Paul dans une salutation aux Corinthiens. Paul va dire à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. Ça m'a mis la puce à l'oreille. J'ai eu cette sanctification initiale là à la croix. Quand Jésus est mort, il a payé pour toi, il a souffert pour toi, il s'est fait pécher pour toi, pour te donner sagesse, rédemption, sanctification. Donc ça, c'est la sanctification initiale. À la croix, tu acceptes Jésus comme ton sauveur personnel, tu es sanctifié, tu es saint. Mais cependant, Paul a ajouté cette note à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. Ça veut dire que la sanctification initiale, oui, mais il y a une sanctification progressive. Amen. On est sanctifié, on nous appelle des saints,
mais nous avons une marche progressive à faire. Dans l'Ancien Testament, dans Exode, le Seigneur va parler à Moïse, il va dire à Moïse, dis aux enfants d'Israël de se séparer des autres nations. Dis aux enfants d'Israël de se bien conduire parce que je suis un Dieu saint et je veux que mes enfants soient aussi saints. Alors, Moïse est allé parler au peuple, il leur a dit, voici ce que dit l'Éternel. L'Éternel demande que vous vous sépariez des nations, des autres peuples, de ne pas pratiquer ce que les autres peuples font. Donc notre sanctification, premièrement, vient de l'offrande du corps de Christ. Hébreux 10 va nous le dire, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Christ. Mais il faut continuer à se sanctifier jour après jour. Amen. Donc ça veut dire, frères et sœurs, la sanctification est progressive. Ce n'est pas un bouton que tu presses, tu dis je suis sanctifié. Parce que tu as une lutte avec ta chair. Paul va dire aux Romains, je vois dans mes membres une loi qui me pousse à faire ce que je n'aime pas. Il est conscient, il sait qu'il ne doit pas le faire, mais il y a une loi qui le pousse, la loi de la chair. Mais il n'est pas resté là, il a dit gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que quand nous acceptons le Seigneur, nous sommes scellés avec le sceau du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est en nous. Il nous ouvre les yeux. Il va nous faire voir quand c'est noir, avancer, ou bien rester debout, ou bien reculer, ou bien contourner. Le Saint-Esprit est là pour nous indiquer quand avancer, quand ne pas avancer. Le Saint-Esprit est là pour nous dire, cette compagnie de gens-là ne me conviennent pas. Alors Paul va écrire aux Corinthiens, il va dire, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Amen. Sortez du milieu d'eux. Séparez-vous. En tant qu'enfant de Dieu, vous ne pouvez pas vous tenir en compagnie des gens qui se moquent de Dieu, qui se moquent de la parole. On ne vous a pas demandé, comme la Bible ne nous a pas demandé de vivre comme des sauvages. Non, nous saluons tout le monde. Mais nous avons un message à leur présenter. Nous ne pouvons pas fuir le monde. Nous sommes dans le monde. Nous sommes le sel de la terre. Nous devons être là pour les assaisonner. Vous avez vu comment le temps passe et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Imaginez-vous que l'Église n'est plus sur cette terre. Quand l'Église n'est plus sur cette terre, il n'y aura plus le Saint-Esprit. Là, le monde est avantagé dans le sens que l'Église est encore présente sur la terre et Jésus domine et règne sur son Église et nous sommes scellés du Saint-Esprit qui nous rend capables de juger quand la chose est conforme à la parole de Dieu ou non conforme à la parole de Dieu. Ça, c'est notre choix et nous sommes capables de faire ce choix parce que nous avons le Saint-Esprit. Alors, Paul dit, sortez du milieu d'eux, séparez-vous. Vous avez un message à donner aux gens. Ce message-là, c'est Christ revient. Ce message-là, ce n'est pas d'envoyer tout le monde en enfer. Vous êtes pécheurs, vous allez mourir en enfer. Non, mais de leur dire, Jésus vous aime. Jésus a un meilleur plan pour vous. Jésus a des projets pour vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jésus est venu pour donner de l'espérance. Il est venu pour nous sauver du péché. Et l'apôtre Pierre nous encourage de nous séparer. Parce qu'il dit, c'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, votre intelligence. Soyez sobre. Ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois.
quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Pourquoi Paul amène ça? Les Thessaloniciens vivaient dans l'impudicité, dans la débauche, dans le libertinage. Ils vivaient mal, même en étant dans l'église. Et c'est contre la volonté de Dieu. Nous ne pouvons pas nous habiller de n'importe quelle manière. Nous n'allons pas imiter les gens qui marchent avec, exposer leur corps. Nous sommes enfants de Dieu. Nous devons avoir de la modestie dans notre façon de nous habiller. Nous n'allons pas nous asseoir, faire des blagues impudiques, malsaines sur la sexualité. Ça n'encourage personne. Ça pousse à la déprime même. Alors, nous avons un choix à faire. Nous devons nous séparer. Oui, nous sommes dans le monde. Nous avons de quoi donner au monde. Ce que nous avons à leur donner, c'est Jésus qui est mort et ressuscité pour eux. Et c'est Jésus qui leur a mis dans leur cœur le Saint-Esprit qui va les éduquer, qui va les conduire, qui va leur montrer la voie à suivre. Nous avons ce Saint-Esprit-là. Et maintenant, Dieu nous a appelés à marcher dans cette sanctification. Dieu nous a demandé de nous séparer. Je vais vous dire que ce principe de séparation-là, pour le compte de Dieu, est également mis en évidence dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Parce que dans Jean 17, vous allez lire, Jean 17, 17 à 19, Jésus va dire, c'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son sang, a souffert hors de la porte. Vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Notre conduite, nous avons la responsabilité de marcher dans une bonne conduite, une conduite qui est digne de l'Évangile, une conduite qui est digne du Dieu qui nous a appelés. Amen. Et quand nous avons su que nous sommes scellés du Saint-Esprit, nous ne sommes pas découragés parce que nous savons que le Saint-Esprit est en nous. Il va nous aider à marcher de progrès en progrès. Mais il y a quelque chose à faire. Puisque cette sanctification est progressive, non seulement je vais m'éloigner des mauvaises compagnies, non seulement je vais me surveiller, je vais aussi progresser dans ma façon de lire la parole. Je vais privilégier du temps d'être à part avec Dieu, de prendre du temps dans la prière, de prendre du temps dans le jeûne, de prendre du temps de s'asseoir, se mettre à l'écart, rester en silence pour que Dieu nous parle. Parce que la prière, ce n'est pas un monologue. Nous parlons, nous donnons notre liste d'épicerie à Dieu, fais ci, fais ça, sauve mon mari, donne-moi un travail, je veux une maison, je veux ci, je veux ça. Mais à un moment donné, il faut se taire dans la présence de Dieu et laisser Dieu nous parler. Amen. Amen. Si vous lisiez votre Bible 1 heure par jour, essayez de trouver un autre petit 10-15 minutes de plus. Si vous priez 30 minutes par jour, ajoutez 30 autres minutes. N'oubliez pas, il faut progresser. Alors, pour que nous marchions dans cette sanctification-là, nous avons notre part à faire. Oui, Dieu nous a sanctifiés par la mort de Jésus, mais cette sanctification-là est progressive. Nous devons contribuer à la faire progresser. Amen. Amen. Alors, l'apôtre Paul va dire aux Thessaloniciens que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous, à l'égard de tous, cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous. Frères et sœurs, le temps est critique. Et si Dieu nous demande de marcher de progrès en progrès, ça veut dire le chrétien que vous avez été la semaine dernière, il doit avoir un changement dans votre attitude cette semaine. Le chrétien que vous avez été il y a un mois, il y a un an, il faut qu'il y ait un progrès, quelque chose de plus qui s'est fait. Hein? À un moment donné, il faut qu'il y ait un changement, un progrès dans notre façon de vivre notre vie chrétienne. Et c'est là que Dieu nous attend. Il est saint,
il veut que nous soyons aussi saints. Et pour cela, comme je vous l'ai dit, le Saint-Esprit est là pour nous aider. Nous disons merci à Dieu pour la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Parce que c'est grâce à ce Saint-Esprit-là que nous pouvons discerner le bien du mal et que nous pouvons aussi marcher de progrès en progrès. Mais il y a un but à tout ça. Nous marchons de progrès en progrès. Nous faisons tout dans notre conduite pour plaire à Dieu. Nous marchons dans cette sanctification progressive. Il y a un but à cela. Le but, c'est de préparer l'avènement du Seigneur. Amen. Notre but, pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Pourquoi dimanche après dimanche vous êtes là? Pourquoi il y a toujours la belle adoration? Pourquoi il y a toujours une prédication? C'est afin de nous préparer pour le retour du Seigneur. Donc, qui m'amène pour terminer au troisième point, Dieu nous appelle à préparer son avènement. Paul se trouvait dans la nécessité d'emmener cette formation-là, cette instruction-là. Pourquoi? Parce que les Thessaloniciens, jeunes convertis, pensaient que Jésus va revenir bientôt, donc je peux dormir au gaz et ne pas travailler. Il peut aller dans l'oisiveté, il peut vivre au crochet aux dépens d'autres. Ou bien, quand on meurt, ils disent, pauvres, ceux qui meurent là, c'est comme dans leur cœur, ils sont perdants. Ils ne sont pas perdants. Paul leur dit, non. Ceux qui meurent en Jésus dorment. Ceux qui meurent en Jésus dorment. Ça veut dire qu'ils ont déménagé, ils ont changé d'adresse. Ils dorment. Alors il leur dit que quand ils sont morts, tout n'est pas fini pour eux. Parce que justement, il va avoir le retour, l'avènement, le son de la trompette. À ce moment-là, ceux qui étaient morts en Jésus vont ressusciter et plus tard, nous allons les rejoindre. Et qu'est-ce qui va arriver? Paul souligne qu'il y a deux raisons pour lesquelles les chrétiens ne devraient pas être affligés comme les non-croyants. Oui, nous pouvons avoir de la peine si nous perdons quelqu'un. Il n'y a aucun mal à cela. Jésus, à la mort de Marthe, pleurait. Quand elle a vu la veuve de Naïn qui pleurait son unique enfant, il était vraiment plein de compassion, de bonté, d'entrailles de miséricorde pour ceux qui souffrent. On peut compatir, on peut pleurer quelqu'un qu'on perd, mais notre espérance ne reste pas là. Nous avons une espérance et la présence glorieuse de Jésus-Christ. C'est que Christ revient bientôt. Nous, les chrétiens, nous ressusciterons avec un corps glorifié, tandis que les non-croyants n'ont pas cette espérance. Ils seront privés de la présence de Dieu éternellement. Donc, c'est évident que ce jour nous est inconnu. Cependant, nous ne devons pas nous arrêter. Il faut continuer à nous sanctifier, continuer à marcher dans les voies de Dieu, continuer à nous parfaire dans notre conduite, dans notre façon de parler, de nous habiller. Alors, j'ai aimé lorsque l'apôtre Paul nous dit que nous devons nous préparer à ce grand retour. Et en attendant que le Dieu saint que nous servons travaille avec nous durant notre vie sur terre, mais il ne nous laisse pas comme inchangés. Le travail de transformation continue. C'est pour ça que Paul va dire aux Corinthiens, nous sommes transformés, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Donc le Saint-Esprit est là pour nous transformer, pour nous aider à aller de progrès en progrès. Et ce que j'aime, c'est la vision de l'apôtre Jean, qui a eu cette vision de la Nouvelle Jérusalem qui nous attend. Avant ça, il y a Osée aussi avait annoncé la venue du Seigneur, parce que Osée avait dit,
cherchons à connaître l'Éternel, sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Donc le retour de Jésus, nous ne pouvons pas mettre ni d'heure, ni date, ni rien. Seulement Jésus nous a annoncé, les temps seront de plus en plus difficiles. Mais ce ne sera pas pour longtemps. C'est là que vous avez la consolation que Jean va nous amener quand le Seigneur va revenir chercher son Église. Il dit, voici ce qui nous attend. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus, car il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et même au verset 7, il va ajouter, celui qui vaincra héritera de ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Donc, la persévérance à sa place. Tant et aussi longtemps que nous sommes sur cette terre, tant et aussi longtemps que nous respirons, nous devons marcher de progrès en progrès. Nous devons vraiment progresser dans notre attitude, notre comportement, notre conduite, notre vie de tous les jours. Et nous devons aussi nous sanctifier. Le Saint-Esprit est là pour nous aider dans cette marche progressive dans la sanctification. Amen. Pour terminer, nous allons reprendre ce que Terry nous avait enseigné. Peripatine ina perissevite, qui veut dire marcher de progrès en progrès par la persévérance. Et mon mot de la fin serait que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. Je reprends. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Ésaïe 26 va nous dire, tout ce que nous faisons, c'est Dieu qui l'accomplit pour nous. Maintenant, restons dans sa présence. Marchons de progrès en progrès. Prenons plus de temps dans la prière. Prenons plus de temps de mise à part pour entendre, écouter et entendre la voix de Dieu. Nous avons notre part à faire. Et c'est notre responsabilité comme enfants de Dieu de marcher de progrès en progrès, de ne pas rester statique, de ne pas rester comme juste là, sans avancement. Nous devons progresser dans notre relation avec le Seigneur. Amen. Nous allons remercier le Seigneur. Courbons-nous dans la prière. Père, avec action de grâce, nous te prions ce matin pour te dire combien nous sommes reconnaissants pour cette exhortation que tu nous as envoyée, de savoir qu'il nous faut marcher de progrès en progrès, qu'il nous faut nous améliorer jour après jour. Mais ce que nous aimons, c'est que tu es un Dieu bon. Tu ne nous as pas laissés seuls pour vivre cette vie sur cette terre. Tu ne nous as pas livrés à nous-mêmes, mais tu nous as donné le Saint-Esprit qui est là pour nous aider, qui est là pour nous accompagner dans notre vie. Seigneur, merci pour ce temps que nous avons eu ensemble. Merci pour ce dimanche que tu nous as encore accordé. Merci que tu nous assistes dans tout ce que nous faisons. Comme le serviteur David, nous allons dire, enseigne-nous à faire ta volonté et que ton bon esprit nous conduise sur la voie droite. Nous avons vraiment besoin de toi. Nous sommes faibles, mais toi tu es fort. Et que notre faiblesse ne nous empêche pas d'avancer avec toi, parce que tu ne nous rejettes pas, tu ne nous abandonnes pas. Au contraire, tu nous prends par la main, parce que tu as dit 7 fois le juste tombe, mais il se relève.
Et David eut à dire, s'il tombe, il n'est pas terrassé. L'Éternel lui prend la main. Alors nous ne sommes pas des petits parfaits qui sont ici assis dans cette assemblée. Nous sommes des sanctifiés, des saints, mais qui marchent de progrès en progrès, de gloire en gloire, de victoire en victoire. Oh Dieu, jette ton regard sur nous, fortifie-nous, continue la route avec nous, tiens-nous par la main. Nous te prions, pas parce que nous en sommes dignes, mais au nom et par les mérites de Jésus, à qui seul soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Pouvez-vous vous mettre debout avec les musiciens? Pasteur Charlie va venir terminer la réunion. Avec Dieu, nous faisons des exploits, par celui, seul qui écrase l'ennemi, chantons et crions la victoire. Christ est roi. Avec Dieu, nous ferons des exploits, par celui, seul qui écrase l'ennemi, chantons et crions la victoire. Christ est roi, car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole avec l'ennemi, la terre entière verra qu'avec Dieu nous ferons des exploits, car c'est lui, ce qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi, car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole avec l'ennemi, la terre entière verra qu'avec Dieu nous ferons des exploits, car c'est lui, ce qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ta présence ce matin, Seigneur. Alléluia. Quelle belle invitation, Seigneur, de marcher de progrès en progrès. De progrès en progrès. Amen. Amen. C'est vraiment un grand défi, bien-aimé. Vous savez, la sœur Nicole, dans son message, il y a un passage qu'elle a cité. Je voudrais juste paraphraser ce passage-là. Il parlait de regarder comme dans un miroir, dans le miroir de la gloire de Dieu, et être transformé en la même image, être transformé de gloire en gloire, dans le reflet de Dieu, bien-aimé. Ça doit être vu en nous, ça doit nous transformer. Nous devons le miroir, c'est-à-dire que quand on regarde la gloire de Dieu, cette gloire doit être imprimée en nous, et elle doit être de façon croissante. Et c'est notre responsabilité. Dieu, il a déjà tout fait. Dieu a fait ce qui était sa responsabilité. Maintenant, c'est à notre responsabilité de croire, de grandir. Chaque jour avec Jésus doit être meilleur que le jour d'avant. On doit faire un pas de plus, un autre pas encore plus loin avec le Seigneur. Et c'est en nous plongeant dans sa parole, en la méditant chaque jour, en faisant de la parole de Dieu notre quotidien. Et c'est ça le miroir qui va nous transformer de gloire à gloire à son image. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche à tout le monde. On se retrouve dimanche prochain. Bonne semaine. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci, Nicole.